Bonjour! Aujourd'hui, mon projet est de construire un support pour appuyer les bobines sur mon contrôleur afin d'alimenter l'imprimante 3D qui est juste ici. Normalement, j'ai une pôle qui est horizontale et je mets la bobine sur la pôle comme ça. Mais j'ai l'intention d'acheter de très grosses bobines, donc ça risque d'être un peu trop court. De plus, c'est peut-être pas assez solide pour supporter le poids d'une bobine qui va être grosse. Mon intention, n'oublions pas, c'est d'imprimer R2D2, donc j'ai vraiment l'impression que je vais avoir besoin de beaucoup de plastique. Donc je vais prendre cette bobine et je vais simplement construire quelque chose qui va s'installer sur le dessus de mon contrôleur et qui va permettre l'alimentation du filament directement dans cet axe-là plutôt que comme ça. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est parti pour le projet. J'ai prévu supporter le poids de la bobine sur ce minuscule petit ball bearing qui est conçu en sandwich pour supporter des pressions. Alors, je dois construire quelque chose autour de ça. Première étape, j'ai dessiné le ball bearing. Comme on voit ici, celui que je vous ai montré il y a quelques instants, c'est la base de mon dessin. Dans le fond, ce petit ball bearing va supporter le poids de la bobine. Évidemment, ça me prend une vis. Cette pièce bleue est simplement un petit spacer entre le ball bearing et la vis. Ensuite, j'ai les washers. Ce sont deux grandes pièces de métal que j'ai réussi à récupérer dans mon garage. Ensuite, juste pour vérifier, j'ai dessiné la bobine approximative, pas avec tous les détails, mais ce sont les bonnes dimensions. Et j'ai mis le ball bearing en dessous. Ça va de soi, ça me prend des plaques pour supporter le ball bearing. Alors, j'ai le support. Mon support est constitué de différentes pièces. J'ai la partie du dessus. C'est là-dessus que la bobine va être appuyée. Cette pièce qui va être réimprimée au besoin. Si jamais le trou central de la bobine est plus grand ou plus petit, je n'ai qu'à remplacer cette pièce. Ensuite, j'ai dessiné la pièce du dessous, celle-ci. Les trous en passant que je dessine dans les pièces, généralement, c'est pour du stress relief. C'est-à-dire que les imprimantes ont tendance à faire du warping de matériaux, mais lorsqu'on met des trous dans les matériaux, ça détend la tension et ça permet d'avoir des pièces plus droites. Donc j'ai mis des trous, c'est pas esthétique, c'est vraiment mécanique. Et chacune des pièces ici sont dessinées de manière à supporter le poids de la plateforme du dessus, faire une légère suspension et j'ai des ball bearings dans le centre des noyaux ici. Voyez-vous ici, j'ai un espace assez grand parce que je vais insérer un tout petit ball bearing dans le milieu. La roulette va rouler juste ici, sur cette surface. J'ai dessiné la base avec l'intention de pouvoir l'imprimer à plat sur mon imprimante 3D. Et voilà, ceci présente le projet actuel. Il est temps d'aller imprimer tout ça. Alors, on va aux imprimantes. Après avoir exporté les STL, j'ai utilisé Cura pour préparer les pièces à imprimer sur ma Ultimaker. Certaines pièces ont été faites avec ma Ultimaker, mais je peux aussi utiliser Cura pour ma nouvelle imprimante, la Creality CR10 S5. Alors, si je clique sur cette imprimante, regardez la taille du print bed qui est monstrueux comparativement à ma Ultimaker. Mais j'ai utilisé mes deux imprimantes en parallèle. Donc, la base a été imprimée avec la nouvelle imprimante et les autres pièces, celles-ci ont été imprimées avec la Ultimaker. Pendant ce temps, certaines pièces ont été imprimées avec ma Form 2.
Et voici le produit fini. Vous trouverez le lien de ce produit sur Thingiverse. Je vous laisse le lien dans la description en haut ici. Donc on installe ça. Et comme vous le savez, cette partie centrale est interchangeable et elle est conçue pour s'adapter aux bobines si jamais la taille du centre change. Je n'ai qu'à réimprimer une pièce et je la remplace, tout simplement. Alors si je fais un essai, on met la bobine sur le centre. La partie centrale est un petit peu plus petite que le trou, mais globalement ça fonctionne super bien. Et il n'y a aucune restriction. Peu importe le poids, c'est la solution idéale pour alimenter mon imprimante en filament lorsque je vais imprimer des grandes pièces et lorsque je vais avoir des grosses bobines. Un autre projet de compléter. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas à m'en faire des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le petit pouce pour m'encourager et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ainsi, lorsque je vais mettre des prochaines vidéos en ligne, vous serez avisé. Bye!